Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Sénégal vient de s'imposer face au Cameroun sur le score de 1-0. Victoire méritée ou pas pour les Sénégalais, on va voir ça. Est-ce que les Camerounais peuvent avoir des regrets dans ce match-là? On va également voir ça. Vous l'avez compris dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire le débrief de ce Sénégal-Cameroun qui s'est clôturé par une victoire 1-0 pour les Sénégalais avec un but de Sadio Mané sur penalty. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Avant de directement se plonger dans ce Sénégal-Cameroun, on va du coup directement revenir sur les compositions. Et on commence avec la composition du Sénégal. Au goal, Edouard Mendy, défense à 4, Koulibaly, Niakhaté pour la charnière centrale. Au niveau des latéraux, Ismail Jacobs accompagné de Crépin Diatta. Milieu à 3, trio du milieu, Kouyaté, Mendy et Pape Sarr. Et pour finir, le trio d'attaque, Sadio Mané, Habib Diallo et Ismaïla Sarr. Moi, personnellement, j'avais toujours conseillé à Aliou Cissé d'utiliser Habib Diallo. Aujourd'hui, Habib Diallo n'a pas vraiment eu l'occasion de bien s'exprimer sur le terrain, de montrer les qualités qu'il possède. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est vraiment un très bon buteur. Donc, faut qu'il continue d'être titulaire avec cette équipe sénégalaise. De l'autre côté, au niveau des Camerounais, au goal, Onana. Ensuite, défense à 4 avec Gonzalez, Moukoudi, Castelletto et Yongwa. En tout cas, désolé si je prononce mal. Trio du milieu avec Ondoa, Koundé, Ncham. Et pour finir, le trio d'attaque, Toko Ekambi, Vincent Aboubakar et Brian Mbeumo. Alors écoutez, franchement, belle équipe du Cameroun, hein, surtout au niveau de trio d'attaque, c'est vraiment du lourd. Toko Ekambi, excusez-moi, c'est un très bon joueur. Aboubakar, la même chose. Et c'est également pareil pour Brian Mbeumo. Donc voilà, par rapport à cette équipe camerounaise, ce qui est dommage, c'est qu'au final, on a un très beau trio d'attaque, mais tout au long de ce match face au Sénégal, on n'a pas réellement vu beaucoup de combinaisons entre Aboubakar, entre Mbeumo. Enfin voilà, ces trois joueurs-là n'arrivaient pas forcément à bien combiner. Et je trouve ça dommage parce que c'est un trio d'attaque qui pourrait faire très très mal. Après voilà, c'est seulement un match amical. Ça se trouve que durant la CAN 2023, ce trio d'attaque va nous faire taire et va briller. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au peuple camerounais. Premièrement, dans ce débrief concernant la première mi-temps, on a vraiment assisté à un début de match plutôt serré entre ces deux équipes. Le Sénégal et le Cameroun avaient plus ou moins la possession. Donc au final, il y avait des occasions pour le Cameroun et des occasions pour le Sénégal. Mais au final, dans l'ensemble, le Sénégal a quand même dominé cette première mi-temps. Et d'ailleurs, les Sénégalais se sont montrés très solides défensivement et ont pris l'eau quasiment à aucun moment. On a vu que Koulibaly, il était vraiment très très solide avec également Niakhaté. Moi, je pense que c'est clairement cette charnière centrale que Aliou Cissé alignera lors de la CAN 2023. Et aussi, j'ai remarqué que côté camerounais, en revanche, au niveau de la défense, c'était pas super safe, c'était pas super sécure, j'ai envie de vous dire. Tout simplement car à certains moments, Onana jouait clairement avec le feu en donnant des ballons quand même compliqués pour ses défenseurs et des ballons qui étaient clairement à la portée des joueurs sénégalais qui ont pu se créer d'ailleurs quelques occasions en récupérant des erreurs de relance de la part de Onana. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il corrige. Ça me fait d'ailleurs penser à Yacine Bounou qui est un très bon gardien avec le Maroc. En tant que Marocain, franchement, j'adore Bounou, mais il a toujours cette erreur de relance qu'il répète justement avec le temps. Et ben c'est également le même cas de figure avec Onana qui est quand même un gardien qui est assez bon au niveau du jeu au pied. Mais en tout cas, vis-à-vis de ce match face au Sénégal, j'ai pas forcément apprécié ce qu'il a pu faire parce que les passes qu'il a pu effectuer justement en retrait étaient quand même assez risquées, on va pas se mentir. Et après, ça n'empêche pas que côté sénégalais, justement, il y a un bon pressing qui s'est mis en place, qui a clairement empêché les Camerounais de ressortir. Et c'est peut-être à cause de ça, justement, que Onana a pu effectuer quelques erreurs de relance. Et également, autre chose que j'ai remarqué vis-à-vis de cette première mi-temps, c'est qu'il y a vraiment un repli défensif rapide qui s'effectue pour le Sénégal à la perte de balle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est quelque chose que le Maroc avait mis en place lors de la Coupe du Monde 2022. Et donc, on voit que, voilà, directement, dès que le Sénégal perd le ballon, que ce soit les attaquants, les ailiers, tout le monde revient pour défendre et tout simplement être solidaire avec les défenseurs parce que parfois il ne faut pas laisser tout simplement Koulibaly, Niakhaté défendre juste à deux ou voir les latéraux aussi. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a Ismail Jacobs qui effectue quand même un sacré match aujourd'hui face au Cameroun. Il enchaîne les allers-retours offensivement, défensivement, même cas de figure également pour comment il s'appelle, je sais plus, Crépin Diatta, ouais voilà c'est ça. Et on a tout simplement Ismaïla Sarr aussi qui multiplie les courses vers l'avant, qui fait des appels et qui fait du bien à cette équipe sénégalaise, sachant qu'il était absent lors du dernier match amical face à l'Algérie. Là on voit que clairement c'est un joueur qui est quand même important pour cette équipe.
À force de pousser sur les buts camerounais, le Sénégal a fini par ouvrir le score dans ce match-là après avoir obtenu un penalty. C'est Sadio Mané qui l'a clairement transformé, donc voilà, c'est plus que mérité. J'ai envie de vous dire que au niveau de cette première mi-temps, on a vu qu'on avait vraiment une équipe sénégalaise qui avait envie, qui avait faim tout simplement de remporter ce match-là. Et de l'autre côté, une équipe camerounaise qui était un peu plus recroquevillée sur sa moitié de terrain, pardon, et qui n'avait peut-être moins envie, moins tout simplement la rage et la détermination pour tout simplement remporter ce match-là. Et de l'autre côté, en revanche, c'était vraiment tout le contraire vis-à-vis des Sénégalais qui avaient envie de remporter ce match. Donc au final, par rapport à cette première mi-temps, pas grand-chose à dire. Dans l'ensemble, le Sénégal l'a quand même dominé. Le Sénégal mène au score et c'est plutôt logique étant donné que les Sénégalais ont plus envie, ont plus faim de remporter ce match-là. Désormais, dans ce débrief, on se tourne du côté de la seconde période et là, ça s'est clairement inversé. C'est le Cameroun qui a beaucoup plus eu le ballon. C'est le Cameroun qui avait vraiment la possession, qui faisait le jeu, qui était en train de courir derrière le score étant donné que les Sénégalais menaient dans ce match-là. Et c'est pour ça qu'on a remarqué que cette équipe camerounaise était beaucoup plus haut sur le terrain. Ils ont eu des occasions, ils sont passés par les côtés en tentant des centres. Mais justement, ce qui a manqué à cette équipe camerounaise, c'est réellement des prises d'initiative, c'est-à-dire des frappes de loin, peut-être un peu plus de centre pour tenter de porter un maximum de danger sur la défense sénégalaise. Et au final, voilà, ils sont passés à gauche, à droite, ça tournait bien. Ils étaient réellement devant la surface des Sénégalais. Mais ce qui manquait, c'était tout simplement juste de frapper, de frapper, de frapper parce que Edouard Mendy reste un bon gardien. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'avec une frappe de loin, il peut être mis en danger, notamment si elle est contrée par un défenseur sénégalais. Au final, concernant cette seconde période, les Sénégalais n'ont pas proposé grand-chose offensivement parce qu'ils étaient beaucoup recroquevillés dans leur terrain pour défendre par rapport à cette équipe camerounaise qui justement était à fond en train d'attaquer pour égaliser au maximum. Pour vous dire, à la 94e minute, dans les arrêts de jeu, on avait carrément André Onana qui est carrément monté pour marquer le but de l'égalisation. Alors ça aurait été complètement fou, mais on le sait, voilà, le Cameroun c'est une équipe qui lâche rien, à l'image justement de la façon dont ils ont obtenu leur qualification pour la Coupe du Monde 2022 face à l'Algérie, où ils ont absolument rien lâché et Toko Ekambi a marqué un but à la dernière seconde. Donc voilà, c'est une équipe qui a vraiment cet état d'esprit de rien lâcher et de tout donner jusqu'au bout. Aujourd'hui, ça leur a pas réussi parce qu'ils n'ont pas forcément eu une très bonne finition. Il y a eu un certain manque d'efficacité. Ils ne se sont pas créés énormément d'occasions. Mais croyez-moi que pour cette CAN 2023, ça va être encore une équipe à surveiller, un favori. Et donc, malgré la victoire du Sénégal, ça n'empêche pas que peut-être le Cameroun, lors de la prochaine CAN, pourrait battre le Sénégal. Mais en tout cas, voilà. Au niveau de ce match amical, le Sénégal s'impose sur le score de 1-0. Bonne prestation de Sadio Mané, bonne prestation de Nampalys Mendy également que j'ai bien apprécié. Et il y a plein d'autres joueurs sénégalais également qui ont été au top, notamment la défense, Ismail Jacobs. On a également de l'autre côté Crépin Diatta qui a fourni beaucoup d'efforts. Donc voilà, rien à dire par rapport à ce match-là. En tout cas, en tant que Marocain, encore une fois, c'était un plaisir de voir mes frères sénégalais jouer. En tout cas, bah voilà. On leur souhaite le meilleur pour la prochaine CAN. Moi, je vous le dis, les équipes que je vais supporter, c'est le Sénégal, le Maroc et peut-être l'Algérie. Donc voilà, en tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. Je vous remercie si vous l'avez regardé dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine.